Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous qui êtes présents au Temple Neuf de Strasbourg. Je remercie le pasteur Rudy Pop pour ce lieu tellement accueillant. Et je salue aussi tous ceux qui sont à distance et qui nous regardaient en direct depuis le site du Temple Neuf. Cette rencontre de l'heure du livre est organisée par la Bibliothèque des facultés de théologie protestante et catholique de l'Université de Strasbourg, en partenariat avec la médiathèque protestante du Stift, dont je suis la responsable, et la librairie Oberlin, qui donc tient un stand de livres et où vous pourrez acheter le livre de Daniel Marguerat tout à l'heure. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Daniel Marguerat. Bonsoir, monsieur Marguerat. Bonsoir. Vous venez de Suisse. Vous êtes théologien, historien, bibliste et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous êtes un spécialiste du Nouveau Testament et parmi vos champs de recherche, spécialiste notamment du Jésus de l'histoire et des origines du christianisme. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, je ne fais pas la liste, la plupart sont disponibles à la bibliothèque des facultés ou à la médiathèque protestante. Vous êtes ici pour parler de votre dernier livre, Vie et destin de Jésus de Nazareth. Mais avant d'aborder le cœur du sujet, je vais commencer par deux questions personnelles. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de cette orientation professionnelle, de devenir un théologien et ensuite de vous concentrer sur la personne de Jésus? Je vous réponds tout de suite, mais laissez-moi vous dire à quel point je suis impressionné par l'architecture de ce temple que je vois pour la première fois sous cet éclairage. Et je suis heureux d'être là parmi vous ce soir. Merci d'être venu. Alors, pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur la figure de Jésus de Nazareth? Il est vrai que ce livre, qui est apparu en 2019, est le fruit de 25 ans de recherche environ. Je n'ai pas fait que ça, je n'ai pas travaillé que ce thème-là, mais au fond, il est vrai, durant 25 ans, conduit une recherche ou conduit des programmes de recherche sur le Jésus de l'histoire. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours été fasciné par la figure de Jésus. Rendez-vous compte, Jésus a une activité publique que l'on évalue à 2 ans et demi environ, très éventuellement 3 ans. Imaginez ce qui a pu se passer durant ces 3 ans de cette personnalité charismatique extrêmement forte pour déclencher un mouvement spirituel qui a fait basculer l'histoire de l'humanité. Quand on compare les 2 ans et demi ou 3 ans d'activité de Jésus de Nazareth aux 20 ans d'illumination du Bouddha ou aux 40 ans de vie et de réflexion de Mahomet. 2 ans et demi. James Dunn, qui est un Anglais qui a écrit une belle monographie sur Jésus de l'histoire, parle du Jesus Effect, l'effet Jésus. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de dire à quel point la personnalité de Jésus a marqué le public qu'il a rencontré, a marqué ses disciples, a marqué ses nombreux adhérents, pour qu'une aventure spirituelle aussi puissante puisse émaner de lui. Alors voilà la raison. Et alors, en 25 ans ou plus de recherche, de quelle découverte êtes-vous le plus fier? Oh là de quelle découverte je suis le plus fier? Eh bien, ce qui, dans l'écriture de mon livre, a été une surprise pour moi. Je pense qu'un certain nombre de chapitres, sur les 12 chapitres de ce livre, un certain nombre de chapitres ont déployé des résultats que j'avais déjà élaborés, travaillés, etc. Ce qui a été une découverte pour moi, c'est ce que j'ai découvert de la naissance de Jésus et de son enfance. On y reviendra peut-être, ce qu'on appelle le Jésus mamzer, c'est-à-dire le Jésus dont la naissance fut irrégulière. Ça a été pour moi une très très forte découverte, tout d'un coup de me renseigner pour savoir comment vivait dans le judaïsme palestinien du 1er siècle un enfant qui ne pouvait pas attester de la régularité de sa naissance. Disons que pour moi, alors ce fut la plus forte découverte. Oui, on y reviendra certainement. Oui, alors on va y revenir en effet. Merci déjà pour ces deux réponses personnelles. Alors maintenant, je reviens sur ce livre dont nous allons parler toute la soirée.
enfin pendant 1 heure et quart. Vous aurez la parole aussi, vous le public. Hein, je m'octroie les premières questions, mais vous aurez bien sûr la parole. C'est pas votre premier livre sur le Jésus historique. Quel a été l'objectif de ce livre-là et qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Est-ce qu'on n'avait pas déjà tout dit et tout trouvé sur le Jésus historique? Alors, oui, deux questions différentes. Hein. Quel est l'objectif de ce livre? J'ai choisi les éditions du Seuil, où je n'avais jamais encore publié d'ouvrage, parce que je destinais les résultats de ma recherche à un public large. C'est-à-dire un grand public cultivé, pas seulement les théologiens, mais un grand public cultivé. Et pourquoi? Parce que je suis un peu agacé de voir à quel point, au fond, la recherche sur Jésus de l'histoire est peu diffusée par les historiens je dis, spécialistes des origines du christianisme. Dans l'ère anglophone, Angleterre, États-Unis, chaque année paraissent 2 ou 3 ouvrages des plus grands historiens des origines du christianisme ou des plus grands exégètes sur le Jésus de l'histoire. En Allemagne également, peut-être pas avec le même rythme. En Italie aussi. Dans l'ère francophone, la dernière monographie sur le Jésus de l'histoire, conduite par un spécialiste des origines du christianisme, émane d'un Strasbourgeois, il y a 20 ans, à qui j'ai dédié mon livre, c'est Jacques Schlosser, qui est un ami et qui était exégète catholique à la faculté de théologie catholique de l'université de votre ville. Il l'a écrit en 1999, on dit dans mon dialecte, ici peut-être 99, une monographie sur Jésus. Et entre-temps, c'est-à-dire jusqu'à la parution de mon livre sur Jésus en 2019, des livres ont été publiés par des journalistes ou par des historiens. Je n'ai rien contre les journalistes ni contre les historiens. Simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas spécialistes de cette période et qui font donc du travail de seconde main. C'est-à-dire qu'ils utilisent quelques recherches des spécialistes. Alors, ils tombent bien ou ils tombent mal. Et il y a quelques monographies, je ne veux pas chagriner quelques auteurs, mais au fond dont malheureusement les lectures partielles et fragmentaires étaient mal dirigées. Et donc, je suis agacé du fait que dans les médias peuvent circuler des thèses, par exemple la thèse de la non-existence de Jésus dans le livre de Michel Onfray, Décadence, qui est une parfaite absurdité du point de vue historique. C'est une parfaite absurdité que n'importe quel historien spécialiste de l'Antiquité n'oserait pas publier. Et donc j'ai peur ou je suis agacé par le fait que le public mal informé peut adhérer parfois à n'importe quelle information. Donc mon but c'était ça, pour le grand public cultivé, éditer ce livre. Et je confirme que c'est un livre qui se lit bien. Alors il y a pas mal de sources, il y a pas mal de détails, mais c'est un livre qui se lit vraiment, on n'est pas obligé d'être un spécialiste, hein, justement. Mais vous disiez aussi, qu'est-ce qu'on sait de nouveau? Alors, oui, à la fois, il y a, je dirais, des recherches archéologiques menées par des archéologues israéliens dans les territoires occupés depuis une trentaine d'années et qui nous permettent, non, on n'a pas retrouvé la maison de Jésus, mais qui nous permettent de mieux connaître la vie concrète des habitants dans le judaïsme palestinien du 1er siècle. On peut mieux comprendre quelle était leur vie ces recherches archéologiques dont on reparlera peut-être. Il y a, je dirais, des questions nouvelles que l'on pose. Quel fut le rapport de Jésus avec les femmes? Pourquoi est-ce que Jésus a adopté une attitude aussi ouverte, aussi inclusive à l'égard de toutes les catégories marginalisées de l'Israël de son temps, les malades, les femmes qui étaient marginalisées, les collaborateurs du pouvoir romain, les personnes qui n'avaient pas les moyens ou le temps ou l'envie de se livrer à tout le rituel de pureté, ce fameux peuple de la terre, considéré comme peu pratiquant. Pourquoi est-ce que Jésus s'est intéressé à toutes les franges marginalisées du peuple d'Israël? Est-ce que Jésus a eu un mentor spirituel? Est-ce qu'il a eu un maître spirituel? Donc je dirais que ce sont des questions nouvelles
auquel on peut répondre par une lecture plus attentive d'écrits qui sont millénaires, notamment une monumentale histoire du judaïsme écrite par l'historien Flavius Joseph, publiée dans les années 93-95, et que l'on sonde aujourd'hui avec un regard beaucoup plus précis, encore une fois, pour reconstruire le milieu dans lequel a vécu Jésus. Alors effectivement, nouvelle découverte, je peux y ajouter les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes chrétiens. Les évangiles apocryphes, comment vous dites qu'il y en a eu beaucoup. Comment ça se fait qu'on n'a pas retenu, enfin déjà pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été retenus dans le canon et pourquoi est-ce qu'ils disent des choses, est-ce que c'est des choses que l'Église n'a pas voulu retenir, comment vous avez abordé ces sources-là? Alors, les évangiles apocryphes, c'est une recherche au fond qui s'est accélérée très fortement à la fin du XXe siècle et en ce XXIe siècle. Il y a d'ailleurs à l'Université de Strasbourg Rémi Gounel, qui est un spécialiste, l'un des spécialistes francophones de la littérature apocryphe chrétienne. L'intérêt, il est nouveau. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à l'édition de textes qui n'ont jamais bénéficié d'une édition scientifique. Certains n'ont jamais été traduits en français depuis le 6e ou le 8e siècle. On assiste à quelque chose d'assez fabuleux aujourd'hui. Alors, ces évangiles apocryphes donc, ont été écrits entre le 2e et le 8e siècle. Leur intérêt pour la reconstruction du Jésus de l'histoire, il est faible, mais il est indirect. Je prends l'exemple justement de l'importance des femmes dans les origines du christianisme et dans l'entourage de Jésus. La présence des femmes a été très très fortement occultée dans les évangiles canoniques, les 4 évangiles du Nouveau Testament, qui émanent d'une culture largement patriarcale. Or, il se trouve que ce sont les chrétientés marginales. Les chrétientés marginales où ont été produits ces évangiles apocryphes, évangile de Thomas, évangile arabe de l'enfance et tant d'autres. Ces évangiles apocryphes ou les actes apocryphes d'apôtres, ces évangiles-là ont été rédigés dans ces chrétientés marginales qui ont, mieux que la grande Église qui apparaît à partir du début du IIe siècle, mieux que la grande Église, ils ont préservé la présence, l'autorité et la valorisation que Jésus avait accordée aux femmes. Et donc, ils nous restituent indirectement l'importance des femmes dans la tradition de Jésus et du coup, nous conduisent dans la lecture des évangiles à être nettement plus attentifs à leur présence. Ce sont des évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon du Nouveau Testament pour toutes sortes de raisons. Souvent, ils étaient tardifs. Les plus anciens datent du milieu du IIe siècle, et à ce moment-là, le canon du Nouveau Testament est en voie de clôture, ou bien ils provenaient justement de communautés marginales en Syrie ou en Égypte, et ne correspondaient qu'à la théologie de ces communautés et n'étaient pas partagés, je dirais, par l'écuménicité du christianisme du IIe siècle. Est-ce qu'on peut parler d'une énigme Jésus? Est-ce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse? Et en tout cas, déjà, cette question de la naissance mystérieuse, cette histoire de naissance d'une vierge, enfin, comment est-ce que vous avez abordé cette question-là et vous disiez qu'il y avait des nouveautés? Alors, prenons l'exemple justement de la naissance de Jésus. La réponse des évangiles, elle est claire. Jésus a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. On a là une affirmation théologique à laquelle les lecteurs, lectrices des évangiles sont appelés à adhérer, et c'est une lecture à laquelle, en tant que croyant, je peux parfaitement adhérer. La question que pose l'historien, elle est différente. C'est est-ce qu'on peut historiquement reconstituer quelque chose? La naissance de Jésus est une énigme historique. C'est une énigme historique. L'historien est incapable de reconstituer ce que fut cette naissance. Il entend donc
l'affirmation de foi de la naissance virginale. Mais l'historien, et l'historien que je suis, peut se poser une autre question. Et cette autre question, c'est comment vit un enfant dans le judaïsme palestinien du 1er siècle qui ne peut pas attester de la régularité de sa naissance. Oui, parce que ce que les évangiles nous disent, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, si vous relisez la fin du chapitre 1 dans l'évangile de Matthieu, vous apprenez que Joseph, apprenant la grossesse de Marie, a voulu la répudier en secret. Mais qu'en songe, un ange lui est apparu, lui demandant de ne pas répudier Marie, ta promise, car l'enfant qui va naître est né de l'Esprit Saint, a été conçu par l'Esprit Saint, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ainsi fut fait par Joseph. Dire que Joseph a voulu répudier Marie, c'est refléter un cas juridique dont les Écritures juives et le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive, parlent. Ça veut dire que la naissance de Jésus est une naissance hors mariage. Jésus est né hors mariage, car le Talmud est extrêmement clair, régulant le mariage, la fiancée vit chez ses parents jusqu'au moment du mariage, où le futur époux ou les amis du fiancé viennent la chercher pour la conduire après la fête dans la maison de celui qui est devenu son mari. Mais il n'y a pas de relation sexuelle entre l'homme et sa fiancée. Donc Jésus, la naissance de Jésus est une naissance hors mariage. Comment vivait un enfant qui ne peut pas attester de la régularité de sa naissance? Et alors, le Talmud, là encore, est extrêmement clair. C'est un enfant mamzer. Nous dirions enfant naturel, ou d'un mot un peu plus trivial, enfant bâtard. Jésus est né comme un enfant naturel. Et le Talmud, encore une fois, est précis quant à la procédure, à savoir que la femme adultère doit être lapidée ou répudiée publiquement. Joseph, qui est un homme plein de compassion, a décidé de la répudier, mais secrètement, par respect pour Marie. Une décision que l'ange est venu contrarier. La situation de l'enfant mamzer est une situation difficile dans le judaïsme ancien. Parce que le mamzer, il n'est pas interdit de synagogue, non, mais il est marginalisé. Parce qu'il est considéré comme impur de par sa naissance. C'est un enfant impur. Il ne pourra épouser qu'une mamzerette. Et ses enfants seront des mamzers. Donc la condition de l'enfant naturel est une condition difficile au niveau religieux et au niveau social. Alors à partir de là, je me pose la question de savoir si Jésus a vécu cette condition d'enfant marginalisé. Et c'est la question historique que l'on peut poser. À partir de là, certaines déclarations de l'Évangile, des évangiles, frappent. À Nazareth, Nazareth est donc la ville, le village, une bourgade insignifiante, Nazareth. C'est la bourgade dans laquelle Jésus a vécu son enfance. Eh bien, ce sont les gens de Nazareth qui parlent de Jésus, fils de Marie. Complètement surprenant. Tout enfant est fils de son père. Et là, fils de Marie, pourquoi? L'évangéliste Matthieu a corrigé, fils de Joseph, mais la mention la plus ancienne, c'est fils de Marie. D'autre part, dans l'évangile de Jean, on lit la déclaration « Ton père, nous ne le connaissons pas ». Ou encore « Nous ne sommes pas, nous, nés de la prostitution ». Ton père, nous ne le connaissons pas, c'est curieux. Curieux. Et donc, on a là quelques indices qui permettent au fond de penser, je dis bien de penser, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de certitude absolue en matière d'histoire de l'Antiquité, mais qui permettent de penser que
Jésus a vécu cette condition sociale et religieuse de l'enfant qui ne pouvait pas prouver qu'il était né d'une union légitime du point de vue de la Torah, puisqu'il est né hors mariage. Et alors à partir de là, justement, si on relie cette existence d'enfants marginalisés avec l'intérêt que Jésus a manifesté pour tous les marginalisés de la société juive ancienne en Palestine, il est clair que si Jésus s'intéresse à ces marginaux, encore une fois, les malades, les petites gens, les collaborateurs du pouvoir romain, tous ceux, les femmes de mauvaise vie, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, étaient considérés comme impurs. Si Jésus s'intéresse à eux, s'il les invite à sa table, s'il va guérir les malades, au risque d'être du coup impur lui-même, c'est au nom de l'expérience de Dieu qu'il a faite. C'est un Dieu d'accueil, un Dieu de compassion, un Dieu de pardon. C'est cela qui le pousse à aller vers ces marginaux. Mais est-ce qu'on ne peut pas réaliser que cet intérêt pour les marginaux est d'autant plus vif chez Jésus qu'il l'a lui-même vécu cette marginalité sociale et religieuse, qu'il a éprouvé lui-même cette condition d'être considéré comme un impur, et que cet intérêt, venu de son expérience de Dieu, était d'autant plus vif, encore une fois, qu'il a expérimenté ce qu'était le fait d'être considéré de haut par ceux qui s'estimaient être les plus fidèles ou les plus purs. Voilà, donc voilà sur cette question-là, ce qui était pour moi une découverte, facilitée, il est vrai, par la recherche de savants juifs américains, dont l'un notamment s'appelle Bruce Shilton, et qui fut l'un des premiers à émettre cette hypothèse. Merci. Alors, que l'on croit en Jésus, fils de Dieu ou Messie, enfin, que l'on soit croyant ou pas, on ne peut en tout cas pas ignorer sa grande sagesse. D'où vient-elle cette sagesse? Vous avez parlé tout à l'heure de l'hypothèse qu'il ait eu un maître spirituel ou un mentor. C'est assez nouveau aussi comme hypothèse. Oui, alors je ne suis pas le seul d'ailleurs à émettre cette hypothèse. Depuis, qu'est-ce qu'il faut dire, une vingtaine d'années, les chercheurs du Jésus de l'histoire sont de plus attentifs au lien entre Jean le baptiseur et Jésus. Tout le monde sait que Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean et que ce baptême a préludé à son activité publique. C'est effectivement à la suite de ce baptême, ou quelques années après ce baptême, lorsque Jean le baptiseur a été décapité sur l'ordre d'Hérode Antipas, Jean le baptiseur, ce prophète du désert, que Jésus a commencé son activité publique de 2 ans et demi à 3 ans, dont je parlais tout à l'heure. Et on peut se demander dans quelle mesure le baptême de Jean n'a pas été une sorte de déclenchement, de déclic chez Jésus. Ce que l'on peut deviner de Jésus, c'est qu'il a été éduqué dans la foi juive, dans un milieu religieux pratiquant. Il participe au culte synagogal. Il est invité à prêcher dans la synagogue de Nazareth. Il participe au pèlerinage de la Pâque. Jésus a fait partie d'une famille pratiquante et qui a tenu à ce qu'il ait une éducation religieuse forte. Mais quand on se présente au baptême de Jean, on se présente à un baptême qui demande l'adhésion à la prédication de Jean. Or, Jean le baptiseur, que prêche-t-il? Il prêche l'imminence de la fin du monde, l'imminence de la venue de Dieu ou d'un envoyé qui pourrait être le Messie. Ce n'est pas très très clair dans l'annonce de Jean, mais ce qui est clair, c'est que la venue de Dieu ou de son envoyé, elle est imminente, et que ce sera
l'anéantissement des impies et la restauration de la grandeur d'Israël. Donc, que vient faire le baptême ici? Parce que Jean le baptiseur, c'est l'inventeur du baptême que les chrétiens vont reprendre. Hein? Mais Jean est le premier à dire une ablution, un trempage dans l'eau, ça suffit. Pas besoin d'ablutions répétées, ces ablutions rituelles dans les mikvaot, ces bassins de pierre remplis d'eau, ces ablutions rituelles qui étaient quotidiennes pour les Juifs pieux. Jean dit non, un seul baptême, parce que ce baptême doit protéger, lors de la venue de Dieu et de son Messie, doit protéger de l'anéantissement des pécheurs et des impies. C'est une sorte de talisman protecteur. Mais celui ou celle qui se présentait au baptême de Jean devait s'engager à adhérer à sa prédication, qui annonce donc l'avenir du royaume proche, et de s'engager dans une vie de justice. Une vie de justice vis-à-vis du prochain. Ces traits-là, vous les retrouvez dans la prédication de Jésus. Au centre de la prédication de Jésus de Nazareth figure l'annonce d'un royaume proche. Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. C'est ainsi que l'évangile de Matthieu résume la prédication de Jean le baptiseur, mais c'est ainsi aussi dans les mêmes mots, strictement les mêmes mots, que le même évangile de Matthieu, vous verrez tout cela développé dans mon livre, résume la prédication de Jésus de Nazareth. Il la résume dans les mêmes mots. Et de même aussi, Jean le baptiseur annonce une venue proche de la fin de l'histoire, c'est le cas également pour Jésus. Il annonce qu'il ne suffit pas d'être israélite pour être sauvé. Donc, il y a toute une série de motifs qui montrent que la prédication de Jean a une forte influence sur Jésus. D'ailleurs, l'évangile de Jean relate en son chapitre 3 que Jésus a fait partie du cercle des disciples de Jean et qu'il a baptisé au nom de Jean. Donc il y a là une proximité nette. Cela dit, Jésus a rompu avec celui qui, à mon avis, fut son maître spirituel, Jean. Il a rompu sur un point essentiel, c'est son image de Dieu. Jean le baptiseur annonce un Dieu de colère. C'est le Dieu qui va enfin, en exterminant les impies, les Romains, et les pécheurs, assurer la revanche des justes, qui souffrent de la présence et du pouvoir des impies. C'est le temps de la grande revanche qu'annonce Jean. C'est un Dieu de colère. Jésus, lui, et c'est son expérience spécifique de Dieu, Jésus annonce un Dieu de pardon, un Dieu d'accueil, un Dieu de grâce. C'est un Dieu inclusif qui accueille chacun inconditionnellement. C'est donc une différence fondamentale dans l'image de Dieu. De même, pour concrétiser ce Dieu de grâce, ce Dieu de pardon et ce Dieu de l'accueil, Jésus va, ce que ne fait absolument pas Jean, se livrer à une pratique thérapeutique, aux guérisons. Les guérisons concrétisent cet accueil et cette grâce de Dieu. Donc on a là, si vous voulez, au service d'une expérience de Dieu qui est propre et unique à Jésus, une insertion dans un cadre de l'annonce du royaume proche et une prédication populaire pour laquelle, à mon sens, Jésus pourrait fort bien avoir été influencé par la rencontre de Jean. Est-ce que vous pensez que c'est cette énorme différence de conception de l'image de Dieu, d'un Dieu de pardon, d'un Dieu de compassion, qui lui a valu tant d'ennemis? Alors,
la question du rejet de Jésus, non pas par le judaïsme, mais par les autorités religieuses, c'est-à-dire le parti sadducéen. C'est le parti sadducéen qui a été maître dans le rejet de Jésus, dans son arrestation, dans sa condamnation et dans sa livraison à Pilate. Les pharisiens, par exemple, les pharisiens qui rencontraient Jésus pouvaient ne pas être d'accord avec lui. Mais c'est, je dirais, le jeu. Vous savez, aujourd'hui encore, les Juifs disent 3 Juifs, 4 opinions. C'est le génie du judaïsme. Le génie du judaïsme de cultiver une tolérance, un respect de la diversité, un respect de la pluralité d'opinions. Le christianisme n'a pas su être aussi tolérant dans son histoire. Le judaïsme était extrêmement tolérant et il l'est resté parce qu'il vit d'une loyauté fondamentale à l'identité juive. Donc les pharisiens sont venus en curieux, ils ont interrogé, certaines fois de manière très très pointue, Jésus, mais la divergence n'est pas de nature à le condamner. Non, le condamner comme faux prophète, puisque Jésus fut condamné comme faux prophète. Non, les pharisiens, eux, ont largement tiqué. Et Jésus leur est devenu insupportable parce que Jésus, lui, précisément, Jésus, de par son image de Dieu, un Dieu, encore une fois, d'accueil et de pardon, estimait inutiles toutes les précautions dont s'était doté le judaïsme à l'époque. Les pharisiens ne sont pas des gens inhumains ou durs ou sclérosés, pas du tout. Mais ils estimaient que le pardon de Dieu, il pouvait être accordé, mais à 2 conditions. Première condition, la personne devait répondre à un processus de repentir, un repentir personnel. Et deuxième condition, la personne devait offrir un sacrifice pour l'expiation de ses péchés. Un sacrifice plus ou moins important selon la gravité de la faute. Jésus, lui, il enjambe toutes ces procédures. Encore une fois, il s'approche des impurs ou des pécheurs sans réserve. Il va toucher les malades et donc se rend impur, mais pour Jésus, il s'agit d'une bagatelle. Alors que, comme je l'ai dit, le juif pieux doit pouvoir se laver de toute souillure le plus tôt possible, d'où la multiplication de ces bassins rituels, les mikvaot, que précisément l'archéologie israélienne récente a mis à jour. Donc, Jésus, lui, vient mettre en cause l'organisation d'une société et sa qualification en très fidèle, moins fidèle, pas fidèle, très pur, moyennement pur, pas pur du tout, toute une cascade procéduriale que Jésus vient mettre en cause et qui organise le parcours du repentir et l'octroi du pardon et les conditions du pardon. Jésus, au fond, vient balayer tout cela. À cela s'ajoute le fait que Jésus réinterprète la Torah, c'est le fameux « mais moi je vous dis », avec une liberté et une impertinence qu'aucun rabbi de son temps ne se serait permis. Ce qui l'amène jusqu'à la croix. Je passe la croix et j'arrive tout de suite à la résurrection parce que le temps file et que la résurrection vaut un chapitre entier de votre livre où vous-même vous dites « je ne sais pas où le mettre ce chapitre ». Est-ce que je le mets dans le Jésus ou dans l'après-Jésus Comment, alors, il y a eu une naissance miraculeuse, une résurrection. Qu'est-ce que disent les textes exactement? Là aussi, c'est une question délicate. Je me permets, excusez-moi, de vous renvoyer à mon livre qui en dit nettement plus que je vais pouvoir dire dans le temps limité que j'ai à disposition. Effectivement, la question de la résurrection est délicate pour un historien de Jésus. La plupart d'ailleurs des livres sur Jésus s'arrêtent à la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est un supplice qui est connu, qui est attesté par les historiens romains, c'est un spectacle public. En revanche,
le fait que Jésus ait été déclaré vivant n'a aucune analogie dans l'histoire humaine et n'est attesté que par les amis de Jésus, à savoir des femmes, et ensuite ses disciples. Et donc, un grand nombre d'historiens de Jésus estiment que nous avons affaire là à une vérité spirituelle, à un événement surnaturel, quand ils ne pensent pas qu'il s'agit en fait d'une fiction religieuse. Pour ce qui me concerne, je me pose la question en tant qu'historien. Et en disant, au fond, personne, encore une fois, ne va pouvoir historiquement prouver la résurrection de Jésus. D'ailleurs, les évangiles canoniques, les 4 évangiles du Nouveau Testament ne racontent pas la résurrection. Ils racontent que Jésus a été vu par des femmes qui le déclarent vivant. Qu'est-ce qui est à disposition de l'historien? Eh bien ça, justement, les visions. Les femmes, puis les disciples, ont eu la vision d'un Jésus vivant malgré sa mort sur la croix. La nouvelle de Pâques, du coup, se traduit par des expériences visionnaires. Mais ça, aucun historien ne peut mettre en doute la réalité d'expériences visionnaires que l'on rencontre dans toutes les religions et en régime chrétien aujourd'hui encore. Des expériences visionnaires. Et donc, je ne rejoins pas du tout le scepticisme d'un grand nombre d'historiens de Jésus qui disent, à propos de Pâques, circuler, il n'y a rien à voir. Nous ne pouvons rien dire de cela. Si. Ce qu'on peut attester, c'est le fait que, entre la mort de Jésus qui a effrayé les disciples, qui les a dispersés, le seul disciple à s'être manifesté, c'est Pierre pour renier son maître. Mais entre cette catastrophe pour les disciples et puis le fait que très tôt à Jérusalem, une petite communauté des mêmes disciples, avec des femmes, se retrouve et affirme qu'il est vivant et que démarre là une mission qui a gagné le monde entier. Qu'est-ce qui relie la catastrophe de Vendredi Saint et le rassemblement très tôt d'une communauté à la prédication performante? Eh bien, ce sont des expériences visionnaires. Expériences visionnaires dans lesquelles Dieu manifeste aux femmes puis aux disciples le fait que la mort n'est pas l'ultime parole dans la vie de Jésus. Que la vie de Jésus, condamnée pour faux prophétisme, n'est pas l'ultime parole. Que l'ultime parole, elle appartient à Dieu, qui réhabilite la victime, qui se range du côté de la victime et non pas de ses bourreaux. Un Dieu qui se dit solidaire de celui que les chrétiens vont appeler le Fils de Dieu, vont appeler leur Seigneur. Et donc, ces expériences visionnaires sont des lieux de révélation dont témoignent les femmes puis les disciples. Alors, l'historien ne peut pas mettre en doute la réalité de ces expériences visionnaires. Les femmes disent-elles vrai? Les disciples disent-elles vrai en disant « il est vivant ». Ça veut dire « sa parole est vivante ». Sa parole est validée par Dieu. Son action est validée par Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein, il est vivant. Est-ce une vérité qu'il s'agit de retenir? C'est là que le croyant va entrer en ligne de compte et dire oui ou dire non. En tant que croyant, j'adhère. Mais en tant qu'historien, je n'irai pas plus loin, mais c'est déjà beaucoup. En tant qu'historien, je n'irai pas plus loin que de valider la réalité historique, l'historicité de ces expériences visionnaires. Parce que c'est la seule explication que nous offrent les textes pour dire comment un groupe de disciples dispersés et apeurés et angoissés par la mort de leur maître est tout d'un coup bousculé et retourné et devient un groupe
de missionnaires performants. Pourquoi est-ce que Jésus est-il apparu à ce moment-là de l'histoire du judaïsme? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, n'étant pas Dieu, mais ce que je peux dire en tant qu'historien, c'est que la foi en la résurrection des morts est une nouveauté à laquelle d'ailleurs les Sadducéens n'adhéraient pas. C'est une nouveauté qui pénètre à la foi juive au milieu du IIe siècle, avant Jésus-Christ, et qui a été notamment diffusée par les pharisiens. C'est le mouvement pharisien qui était le vecteur puissant de la foi en la résurrection des morts, qui a connu un très très grand succès populaire. Cette foi en la résurrection des morts n'a pas conduit d'ailleurs le judaïsme à la reporter sur Jésus. En revanche, cette foi en la résurrection des morts, les chrétiens, à la suite de l'expérience visionnaire des femmes et des disciples, ont conclu que cet événement promis pour la fin des temps était intervenu dans l'histoire. Et donc voilà ce qui leur a permis de le dire. Je vous remercie. Je crois que ça va être le moment de vous donner la parole à vous, public. Je vais proposer à Florence Fleck, la responsable des bibliothèques de la faculté de théologie protestante et catholique de l'Université de Strasbourg, de modérer le débat. Et je distribuerai je viendrai avec mon micro pour vous permettre de poser des questions. Des remarques. Si, comme vous le dites, Jésus s'est senti un tout petit peu un enfant bizarre, qu'en est-il de ses frères? Vous posez des questions chaudes là. Alors, Excusez-moi. non, mais ce n'est pas un reproche. Mais vous avez raison de la poser. Ce n'est pas un reproche du tout. Les évangiles, notamment l'évangile de Marc, est très clair. Jésus a des frères et des sœurs. Il donne même d'ailleurs les noms de ses frères. Pas des sœurs, malheureusement. Bon. Et il parle des frères et des sœurs de manière tout à fait naturelle. Et d'ailleurs, au chapitre 6 de l'évangile de Marc, il raconte un incident dans lequel la mère de Jésus et ses frères viennent le chercher en disant « il est fou ». Donc ils ont envie de le récupérer. Jésus qui baptise et qui exorcise, et certains disent c'est au nom de Belzéboul, c'est-à-dire il fait de la magie. Bon, donc sa famille veut le récupérer, il y a là une tension avec sa famille. Pour les évangiles, il n'y a aucun souci. Jésus a des frères et sœurs, point. À partir de quel moment s'est-on posé la question? À partir du moment où l'évangile de Jean, qui est le dernier-né, le plus jeune des évangiles, qui est le fruit d'une longue méditation théologique, l'évangile de Jean, qui a été vraisemblablement écrit dans les dernières années du 1er siècle, parle du Fils unique du Père, le Fils monogène, Fils unique du Père. C'est une affirmation théologique pour dire Jésus est celui par qui Dieu se dit d'une manière unique, spécifique, privilégiée. C'est une affirmation théologique. Mais cette affirmation théologique, elle a été mise en face des frères et sœurs de Jésus. Mais frères et sœurs de Jésus, c'est une affirmation de type génétique ou sociale. Le Fils unique du Père, c'est une affirmation théologique. Et on s'est malheureusement trompé de niveau, et du coup, on s'est dit « Ah, alors Jésus n'a pas eu de frères et sœurs ». Comment peut-on relier ces deux mentions des évangiles? Alors, le protévangile de Jacques, qui est un évangile apocryphe, rédigé environ en 150, fait de Joseph un homme vieux, veuf, qui a eu déjà des enfants. Et du coup, les frères et sœurs deviennent des demi-frères et demi-sœurs. C'est une opération que j'appellerais diplomatique,
une autre explication qui a privilégié Saint Jérôme au IVe siècle, Saint Jérôme, l'auteur de la traduction latine de la Bible, la Vulgate, Saint Jérôme a dit le terme frère, en grec adelphos, vient d'un terme hébraïque, ar, qui désigne non seulement le frère, mais le membre du clan. Donc on s'est dit, alors il doit y avoir, le sens c'est d'être cousin. Ce ne sont pas des frères et des sœurs, mais des cousins. Cette explication, malheureusement, au niveau philologique, ne vaut rien, parce qu'en grec, adelphos, c'est frère. C'est frère. Le frère de sang, ou le frère de foi, mais ici le frère de sang. Dit autrement, de plus en plus maintenant, les historiens de Jésus refusent de télescoper une affirmation théologique, fils unique du Père, et l'affirmation sociale ou généalogique, et reconnaissent que Jésus a eu des frères et des sœurs de sang. John P. Meyer, qui est un chercheur américain, auteur d'une recherche monumentale qui a été publiée dans pour l'instant, ces 5 volumes aux éditions du Cerf, Un certain juif Jésus. John P. Meyer, qui est un chercheur catholique, utilise 35 pages pour vous faire de manière plus détaillée la démonstration que je viens de vous faire et pour dire oui, Jésus a eu des frères et des sœurs de sang. Pour ce qui me concerne, je peux très bien dire que Jésus est le vecteur, celui par qui Dieu s'est dit de manière unique, affirmation théologique, mais qu'il ait eu des frères et des sœurs. Moi, ça ne m'étonne pas, d'autant plus qu'une famille juive pieuse comme était celle de Jésus est une famille qui nécessairement doit être nombreuse pour prouver la fécondité de la bénédiction faite à Abraham. Donc voilà, je peux parfaitement faire coexister ces deux affirmations. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On va prendre une autre question. Les Sadducéens ont-ils eu besoin véritablement de Judas pour arrêter Jésus ? La manipulation de Judas a été le moyen de permettre une arrestation discrète au jardin de Gethsémanée. Sinon, Jésus aurait été arrêté en public, ce qui aurait pu provoquer une émeute compte tenu de l'écho que Jésus rencontrait dans le peuple. Merci. Une autre question, oui, devant. Merci. Comment situer dans le judaïsme 2 hypothèses de proximité incroyable de Jésus avec les femmes à propos de l'épisode du parfum et de la femme qui essuie ses cheveux dans une attitude, je dirais, qui me semble à l'époque impie, voire plus. Vous parlez effectivement d'un geste, par exemple, raconté par l'évangile de Luc au chapitre 7, où une femme que Simon le pharisien, chez qui Jésus mange, taxe de pécheresse, les pères de l'Église ont tout de suite conclu qu'elle était prostituée, comme si c'était la seule manière pour une femme de pécher à l'époque, mais peu importe, on ne sait pas, pécheresse, donc impure. Et cette femme vient, et saisie par une très forte émotion, elle oint de parfum les pieds de Jésus et les essuie de ses cheveux. On a là effectivement un geste dont la teneur érotique est évidente. La teneur érotique est évidente et c'est un geste indécent. Pourquoi ? Car ne pouvait, au temps de Jésus, laver les pieds d'un homme que sa femme ou ses filles ou les disciples pour un maître. Mais c'était considéré comme un geste intime. Donc cette femme se livre à un geste intime. N'allons pas fantasmer une relation spécifique de Jésus avec cette femme, mais ce qui est clair, c'est que au fond, cet épisode-là, avec son aspect choquant, et qui n'a pas manqué effectivement de déranger Simon le pharisien, montre la liberté que Jésus a face à des personnes jugées impures. Jésus d'ailleurs courait un risque, c'était non seulement par le toucher de cette femme
d'être déclaré impur lui-même, mais de contaminer l'ensemble des convives. On voit de quelle manière Jésus a accordé la priorité à l'accueil, à la grâce et au pardon, sans vouloir entrer dans cette discrimination très très forte de la société israélite de l'époque, qui cloisonnait les différentes catégories selon leurs observances rituelles ou leurs pratiques de piété. Alors effectivement, oui, Jésus a eu à l'égard des femmes une liberté qui a choqué ses contemporains, mais il n'y a pas seulement ça, ce que vous dites avec raison, et l'épisode que vous rappelez avec raison, mais le fait que Jésus adresse la parole de la Torah aux femmes. Parmi les disciples de Jésus, il n'y a pas eu que les 12 hommes, il y a eu des femmes. Et les évangiles ne cessent de rappeler la présence des femmes. Or, jamais un rabbi n'aurait adressé son enseignement aux femmes. On rencontre dans le Talmud cette affirmation d'un rabbi, plutôt brûler les paroles de la Torah que les adresser aux femmes. Mais tous les rabbis n'étaient pas des misogynes, absolument pas. Il y avait une logique là derrière, que Jésus a brisée. Et la logique, c'était la suivante. L'enfant juif est inséré dans la bénédiction abrahamique par le Père qui l'assure et le garantit par la circoncision. C'est par le Père que l'enfant est intégré dans l'alliance de salut. La preuve, c'est que l'éducation religieuse est donnée par le Père, pas par la mère. Donc les rabbis s'inscrivaient dans cette conception à proprement parler patriarcale et n'adressaient donc pas leur enseignement aux femmes. Jésus le fait. C'était parfaitement choquant. Mais précisément, il le fait par sa pratique qu'on appellera aujourd'hui inclusive. C'est la grâce inconditionnelle de Dieu. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions par là. Ici. Au sujet des frères de Jésus, il y a dans l'évangile de Marc deux fois, ça vient Marc 3 et Marc 6, vous avez parlé de Marc 6, et je crois que c'est dans Marc 3, il est question de Jésus qui prêche dans une maison, il y a sa mère et ses frères qui viennent, et Jésus refuse de les voir, et il dit que ma famille, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Oui. Un de vos collègues et amis, Françoise Vouga, dans un livre, c'est pas tout à fait clair, mais j'ai cru comprendre pense que ce récit n'est pas historique et qu'il signifie une difficulté, un conflit entre des gens qui ont suivi Jésus après sa résurrection contre la famille de Jésus qui prenait le pouvoir dans l'église chrétienne de Jérusalem. Quelle est votre position? À savoir, qu'est-ce qu'on peut croire du texte et comment peut-on le croire entre le récit et l'analyse historique? Merci pour votre question très précise. Alors effectivement, je l'ai dit dans le détail, cet épisode effectivement est raconté par l'évangile de Marc au chapitre 3 et c'est au chapitre 6 que Jésus est dit fils de Marie. Alors, cet épisode-là, alors vous savez que lorsque les chercheurs du Jésus de l'histoire s'interrogent pour savoir comment mesurer le degré de faisabilité historique, le degré d'historicité d'un texte. Il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Il y a notamment la présence dans plusieurs sources indépendantes les unes des autres, mais il y en a un notamment. Et il y en a un qui est assez sûr et assez fiable, c'est ce qu'on appelle l'embarras ecclésiastique. Et ce critère de l'embarras ecclésiastique est le suivant. Lorsque un événement ou une parole a choqué ou a dérangé les premiers chrétiens, il y a de fortes chances qu'elle soit historique parce qu'ils ne l'auraient pas inventée. On n'invente pas quelque chose qui vous embarrasse. On pratique plutôt le révisionnisme historique, c'est-à-dire qu'on l'efface. D'accord ? Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple,
le baptême de Jésus par Jean le baptiseur, il a beaucoup gêné les premiers chrétiens. À preuve, c'est que le récit que je vous ai fait du baptême par Jean au Jourdain, il est raconté dans ces termes par Marc et par Matthieu. Mais chez Luc, le nom du baptiseur a disparu. Et chez Jean, le baptême n'est pas mentionné. Vous voyez cet effacement progressif avec le temps. Donc on dira, il y a de très fortes chances que la fiabilité historique aille du côté des textes les plus anciens qui, eux, n'ont pas gommé par souci de lisser la mémoire du personnage. Maintenant, ce que vous dites, la réponse rude de Jésus, vous ne la lirez pas chez Jean, et vous ne la lirez pas aussi rude ni chez Matthieu ni chez Luc. Elle a déjà été lissée. Et ce phénomène de lissage est un phénomène qui précisément va au profit de l'historicité du texte le plus ancien, celui de Marc. Que cela ait pu être utilisé après par les défenseurs d'un principe dynastique dans la succession de Pierre, Jacques, frère du Seigneur, hein, aussi, mais que cela peut être été utilisé dans le sens d'une résistance au principe dynastique dans la gouvernance de l'Église de Jérusalem, c'est possible. Mais ce principe de l'embarras ecclésiastique va au contraire en faveur de ces aspérités, de ces rugosités dans l'image hiératisée de Jésus. Et donc, je crois qu'il ne faut pas confondre l'utilisation postérieure des textes avec, encore une fois, la rugosité d'un événement que les successeurs de Marc, dans leur relecture de ce premier évangile, ont lissé ou ont fait disparaître par gêne. On va encore prendre quelques questions. Oui, merci. Je reviens à la résurrection. Il y a un événement dans l'évangile, je crois, de Saint Matthieu. On parle que les disciples, enfin, il y a l'histoire qui se raconte comme quoi les disciples auraient caché le corps après la résurrection pour, en fait, enfin, ça aurait été une interprétation possible de ne pas avoir revu, puisqu'on parle d'apparition, mais ça, c'est les témoignages oraux. Mais il y aurait une explication chez les Juifs selon laquelle le corps aurait été caché et l'histoire serait un petit peu tronquée. Et il y a une phrase qui me questionne toujours, c'est et cette explication s'est répercutée jusqu'à aujourd'hui. Alors, jusqu'à quel aujourd'hui, mais aussi, qu'en est-il de cette explication du point de vue historique ? Alors, dans le débat entre les premiers chrétiens, qui étaient en fait des juifs chrétiens, hein, au 1er siècle, il n'y a pas entre les premiers chrétiens et le judaïsme, 2 points ont fait difficulté. Le premier point, c'était la naissance virginale, et le second point, c'est la résurrection. Et les interlocuteurs juifs des chrétiens ont dit cette histoire des résurrections, c'est une fiction. Et effectivement, l'une des hypothèses, c'est le vol du cadavre. Il y en a bien d'autres que l'on peut lire, notamment dans le Talmud. Hein, voilà. C'est une manière, au fond, de contredire l'affirmation chrétienne de la résurrection. Ça veut dire que déjà au temps de la rédaction de l'évangile de Matthieu, la rédaction de l'évangile de Matthieu se situe entre 70 et 80. Donc déjà à ce moment-là, dans le débat avec le judaïsme, cette explication qui tente à ruiner la croyance en la résurrection, cette explication est donnée de la même manière que dans le judaïsme courait probablement déjà du vivant de Jésus la thèse ou la rumeur du viol de Marie par un officier romain, Ben Pantera, qui expliquerait la naissance de Jésus, la naissance irrégulière. Pas du tout le Saint-Esprit, mais un viol, n'est-ce pas? Et ce qui va se développer dans les Toledo qui échouent, eh bien c'est exactement ça, c'est-à-dire une sorte de contre-évangile pour ruiner les affirmations chrétiennes. Alors, moi, ce que je mets en avant, c'est que le fait que l'affirmation de Pâques, ça n'est pas d'abord que le tombeau était vide, c'est que Jésus a été reconnu vivant. Supposons,
Supposons qu'il y ait eu une espèce de micmac autour du corps de Jésus. Supposons, je n'y crois pas, mais allons-y, entrons dans cette affaire. Les expériences visionnaires ne sont pas du tout focalisées là-dessus. Elles sont focalisées sur le fait que la dernière parole sur la vie de Jésus, c'est Dieu qui l'a dit et il le déclare vivant et il l'associe à son monde. Ça veut dire, sa parole est vivante. Jésus a agi avec l'autorité du Père. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils ne se prononcent pas sur une présence ou non de cadavres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la rumeur ou la fable du vol du corps, elle ne touche absolument pas ce qui est le cœur de la foi de Pâques. Le cœur de la foi de Pâques, c'est Dieu a associé Jésus à son monde et valide tout ce qu'il a vécu et le reconnaît comme son fils. C'est ça le cœur des expériences visionnaires et c'est ce à quoi nous invite à croire la foi de Pâques. On a encore le temps pour une ou deux questions, je pense. Voilà. Et après, malheureusement, il faudra que nous concluions. Pendant son ministère, Jésus dit à plusieurs reprises à ses disciples « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Est-ce que ça signifie qu'en voyant ses guérisons, en voyant son intérêt pour les marginaux, comme vous en avez parlé, les disciples n'avaient pas compris ce qui est au cœur de son ministère, c'est en fait de redresser. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour les marginaux. Cette expression « comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Comment l'expliquez-vous ? Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Je ne sais pas exactement de quel texte vous tirez cela. Il y a une interrogation, notamment dans les évangiles synoptiques, sur la compréhension des paraboles, ou une affirmation des disciples qui ne comprennent pas le miracle des pains, par exemple. C'est peut-être à ça que vous faites allusion. Ils ne comprennent pas le miracle des pains, ce qu'on appelle la multiplication des pains, ils n'ont pas compris la parabole du semeur. Alors, les évangélistes ne sont pas des révisionnistes. À savoir qu'ils montrent les disciples tels qu'ils furent, avec une loyauté à leur maître, mais en même temps un reniement, avec des forces et des faiblesses, de la fragilité. Ils sont les reflets de l'humain. L'humanité des disciples nous est livrée, et c'est magnifique d'ailleurs. Magnifique de voir que, contrairement par exemple à ce qu'a fait la propagande stalinienne dans la lecture de l'histoire russe, les évangélistes ne sont pas des révisionnistes. C'est très très important. Donc effectivement, les disciples ont eu de la peine à croire, mais c'est tout de même énorme. J'attends ce qui se passe, que Jésus ne soit pas simplement un guérisseur à succès comme il y avait d'autres rabbis guérisseurs, que Jésus ne soit pas simplement un prédicateur populaire à succès comme il y avait d'autres scribes, catéchètes du peuple à succès, mais que se passait là quelque chose d'unique que là encore après Pâques, les chrétiens ont dit c'était donc le Fils de Dieu. Mais après Pâques seulement, qui se passait là quelque chose d'unique, mais on peut tout à fait le saisir. D'ailleurs, les disciples étaient les premiers à ne pas du tout accorder du crédit à la nouvelle de la résurrection. Ils ont cru que c'était des fables de bonnes femmes. Et donc, comme le dit quasiment l'Évangile, ils sont, le portrait des disciples, et je dirais une magnifique porte d'entrée dans l'Évangile, parce qu'ils ressemblent absolument aux lecteurs et aux lectrices des Évangiles. Si les évangélistes avaient fait du révisionnisme et qu'ils avaient fait des disciples, des hommes à leur foi parfaite et impeccable et monolithique, ils nous seraient tellement étrangers et nous aurions tellement de difficultés à entrer dans leur récit. Mais c'est l'histoire effectivement d'une communauté forte et faillible. Merci. Alors je vous propose... Il y a encore 3 mains. Je fais alors, quoi là
On va prendre encore une ou deux questions et puis on conclura ensuite. Alors, vous avez déjà posé... Ah, oui, d'accord. Pourquoi est-ce que certains ont émis l'hypothèse d'une proximité entre Jésus et la communauté des Esséniens, alors que, par exemple, un maître de justice, alors que cette communauté multiplie les règles de pureté, d'ablution, etc., au contraire de Jésus? La thèse d'une proximité entre Jésus et Qumran, c'est une thèse qui n'est absolument pas vérifiée. Nous n'avons aucune attestation. Et si ça avait été le cas, on n'aurait pu que constater, comme vous le dites si bien, que Jésus se trouve exactement aux antipodes de la communauté de Qumran et de sa théologie. Donc non, l'hypothèse n'est pas à suivre. Concernant le thème de la résurrection, j'avais une question et notamment une problématique. Vous basez en partie l'explication de la résurrection sur les expériences visionnaires de certaines femmes. Selon moi, et peut-être même, je pourrais dire d'un point de vue historique finalement, et d'historien, le fait de se questionner quant à l'existence de ces visions, finalement ne remet pas en cause le fait que ces visions pour ces femmes-là ont peut-être vraiment eu lieu, mais du coup, en tant que source, ça ne constitue en rien une preuve historique. Donc du coup, par ce biais-là, je me demande en fait, en tant que chercheur, et en tant que théologien, quelle part vous donnez à la prise de recul par rapport à votre croyance dans votre travail de recherche? Oui, merci. C'est une bonne question qui nécessiterait une très longue réponse. Je vais en rester sur la question des expériences pascales. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'historien, nous ne disposons d'aucun moyen de mettre en cause l'historicité des expériences visionnaires, le fait de l'expérience visionnaire. Je ne vois pas ce qui permet de mettre en cause cette historicité-là, compte tenu de sa plausibilité au niveau historique comme phénomène transreligieux. Maintenant, ça n'est pas une preuve historique de la résurrection. Ces femmes, puis les disciples, ont dit Jésus nous est apparu vivant. Donc on se prononce là sur le contenu des visions. Et là, l'historien ne peut que se taire. Est-ce qu'on peut falsifier le discours de ces femmes? Quand j'ai dit précisément sur le contenu de ces visions, seul le croyant peut s'avancer, ou l'incroyant reculer. Donc nous n'avons pas une preuve historique de la résurrection. Ce que je dis simplement, c'est qu'au niveau historique, je récuse le fait qu'un historien déclare « nous n'avons aucune trace ». Si nous avons la trace de ces expériences visionnaires, mais pas plus. Ça ne va en aucun cas légitimer le discours des femmes et des disciples sur le contenu de ces expériences visionnaires. Alors, la présence, effectivement, elle est donnée notamment dans la récurrence du verbe « voir » dans tous les récits des expériences visionnaires, qu'elles proviennent des évangiles ou qu'elles proviennent de l'apôtre Paul. C'est la récurrence du vocabulaire de la vision. J'essaie d'expliquer ça, excusez-moi, de manière un peu plus précise et un peu plus sérieuse dans mon livre. J'entends plus sérieuse. Je ne dis pas que je ne suis pas sérieux ici, mais je dis à dire les choses de manière aussi ramassée, parfois je peux paraître un petit peu forfaitaire. Voilà. Bien. Je vous remercie tous pour votre présence ce soir, pour vos questions si intéressantes et pour votre intérêt pour cette conférence. Je tiens à remercier chaleureusement Daniel Marguerat d'être venu à Strasbourg malgré de nombreuses annulations et aléas dus à la situation sanitaire depuis un an. C'est une conférence qui nous tenait à cœur et on est heureux qu'elle puisse se tenir.
Je remercie aussi vivement le Temple Neuf, la médiathèque protestante qui ont porté cet événement et qui lui ont permis d'avoir lieu. Et puis, je remercie évidemment les facultés de théologie protestante et catholique de l'Université de Strasbourg, et particulièrement Monsieur Beat Folmy pour la création de l'affiche qui annonçait l'événement de ce soir. Voilà. On a encore une petite annonce à vous faire. Je vais laisser la place à Patricia. Oui, puisqu'il y a eu beaucoup de questions et qu'il y a, je crois, quelques frustrations parce que le temps est court. Vous signalez que Daniel Marguerat est demain au Climont, dans une vallée des Vosges, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ars Bene Credendi, ABC, et qui fait le lien entre la ville et la campagne, ou la ville et la montagne. C'est un partenariat avec le Temple Neuf. Et donc, il y a encore de la place. De 9h30 à 16h30, vous aurez Daniel Marguerat à votre disposition pour tout un programme et pour répondre à des questions. Donc, pour ceux qui veulent approfondir, la personne qui pourra vous en dire plus est le pasteur Alexandra Breuking. Donc, si vous avez envie de passer une journée dans une des plus belles vallées des Vosges, voilà, en plus avec un théologien fameux, disons-le. Merci beaucoup, professeur Marguerat. Et puis... Voilà. Et bien sûr, la librairie Oberlin se tient à votre disposition pour la vente de livres et je pense que Daniel Marguerat est peut-être même prêt à dédicacer les livres.